Bonsoir à tous, bienvenue sur Tchad Info TV. À la une de ce journal, coup d'état militaire au Gabon. Ali Bongo Ondimba n'est plus président selon le communiqué des militaires réunis dans un comité pour la transition et la restauration des institutions. Nous y reviendrons en détail dans cette édition. À la une également, des produits illicites saisis par la douane mobile sont présentés ce matin en présence du secrétaire d'État aux finances à la brigade mobile de Toukra. Détail dans ce journal. Des forces de l'armée gabonaise réunies dans un comité pour la transition et la restauration des institutions ont annoncé ce mercredi 30 août avoir pris le pouvoir. À la tête de ce comité, le général Brice Oligui Nguema, chef de la garde républicaine. Le récit de Rassem Mordim Leila. L'identité du nouvel homme fort du Gabon est connue. Il s'agit du général Brice Clotaire Oligui Nguema. À l'aube de ce mercredi, ils étaient une dizaine de militaires à s'emparer de la télévision Gabon 24 pour annoncer leur prise du pouvoir pendant que de nombreux Gabonais dormaient encore. Dans leur communiqué, les putschistes ont déclaré l'annulation des élections au Gabon, la dissolution de toutes les institutions de la République et la fermeture des frontières jusqu'à nouvel ordre. Ils ont justifié leur action en dénonçant une gouvernance irresponsable et imprévisible qui a entraîné une détérioration continue de la cohésion sociale, risquant de plonger le pays dans le chaos. Ces militaires ont affirmé agir au nom d'un comité de transition et de restauration des institutions. Cet après-midi, dans une vidéo en anglais, le président du Gabon a appelé ses soutiens internationaux à faire du bruit pour le soutenir et je cite « Je suis Ali Bongo Ondimba, président du Gabon. J'envoie un message à tous nos amis dans le monde entier pour leur dire de faire du bruit à propos des gens qui m'ont arrêté, moi et ma famille. » Fin de citation. C'est le manque d'alternance à la tête du pays qui a poussé les militaires à sortir de leur caserne, a affirmé le politologue Évariste Ngarlom Toldi. C'est l'absence d'alternance à la tête du pays qui a amené les militaires à sortir des casernes. Il faut dire que bien avant cela, avec tout ce qu'il y a eu comme état d'urgence, couvre-feu et Internet coupé, les gens s'attendaient à un tripatouillage des résultats. Et que même si l'armée ne sortait pas de caserne, Ali Bongo allait être renversé par une révolution populaire. Le peuple va le pousser à la sortie. Parce que généralement, lorsqu'il n'y a pas d'alternance par les urnes, il ne reste que l'alternance par les armes. Ce coup d'État brutal au Gabon s'est produit peu de temps après la publication des résultats officiels de l'élection présidentielle de samedi, dans laquelle le président sortant Ali Bongo Ondimba, au pouvoir depuis 14 ans, a remporté un troisième mandat avec 64,27% des suffrages. Cette élection était marquée par une forte tension. Une campagne de sensibilisation pour l'enrôlement dans le fichier électoral dans la ville de N'Djamena est lancée ce 30 août par le bloc fédéral. Tous pour une fédération au Tchad. Il appelle les Tchadiens à sortir massivement, se faire recenser et enrôler. Rassem Mordim Leila. Sensibiliser la population tchadienne sur l'importance de l'enrôlement au fichier électoral afin de choisir la forme de l'État au moment opportun est l'ultime but de cette campagne lancée par le bloc fédéral. À travers cette campagne, le bloc veut s'assurer que les citoyens aient leur carte d'électeur, de montrer à la face du monde que le peuple tchadien aspire à une gouvernance fédérale. Nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin de tout ce qui adviendra tout simplement. Parce que nous aurons prévenu. C'est pour éviter qu'il y ait un vide. Imaginez que le non l'emporte. Et nous sommes convaincus que le non va l'emporter. Vous imaginez qu'avec ce vote, la loi spécifique prévoit qu'il n'y ait pas de compilation de procès-verbaux, ni de publication de résultats. Selon Djelas Donengbaye Félix, l'État fédéral est une alternative fiable pour pallier les maux dont souffrent les Tchadiens. Le maître mot ce matin, c'est de sortir et se faire recenser. Le maître mot ce matin, c'est de détenir sa carte. Donc allons-y, allez-y, que chacun soit prêt. Parce qu'il est question ici d'un avenir collectif, il est question d'un destin commun. Et quelqu'un a dit, la chose la plus sacrée, c'est effectivement
le destin commun. Conscient que la fédération n'est guère synonyme de la scission, l'homme appelle la jeunesse à sortir massivement pour se faire enrôler. Il faut préciser que cette campagne succède la tournée de sensibilisation sur l'enrôlement au fichier électoral et les avantages de l'État fédéral dans le Tchad profond. Le délégué provincial de l'éducation nationale et de la promotion civique, Mahamat Dibrin Saleh, a effectué ce matin une visite dans quelques écoles publiques de N'Djamena. Bekoutou Junior l'a accompagné pour Tchad Info. Constater l'état désastreux dans lequel se trouve l'école tchadienne est l'objet de cette visite. Rien à dire. L'école tchadienne est moribonde. Ici, c'est l'école officielle de Dembe. Portes et fenêtres arrachées. Table-banc quasi inexistant. La réalité de cette école laisse pantois. Pourtant, la situation n'est pas nouvelle. Ça a été toujours comme ça à Dembe. C'est pas une situation récente. Ça a été toujours comme ça. Moi, j'ai trouvé comme ça. On essaye d'améliorer là où on est. On essaye de voir ce qu'il faut faire de mieux pour avancer dans cette situation. Mais sinon, ça a toujours été comme ça. On a la responsabilité, les parents aussi, et la société a une grande partie de responsabilité aussi. Au lycée et CG de Djiguel, la réalité n'est pas différente. L'école est à la merci des délinquants et commerçants. Ce qui devait être un laboratoire devient un dortoir sous le regard impuissant des responsables de l'établissement. À l'école communale de Gozator, la situation est encore pire. Presque la moitié des salles de classe manquent de tables-bancs qui sont visiblement utilisées pour la fabrication des ponts de fortune, car la cour est inondée, ce qui n'est pas sans conséquences. C'est difficile que le cours va commencer en octobre. Généralement, ici, c'est novembre, surtout même vers la fin. Et ici, c'est mieux. Il faut foncer un peu voir le lycée de Gozator. C'est carrément une marre. Donc, je pense que l'école, c'est vrai, va démarrer en octobre, mais est toujours en retard. Donc, c'est ça l'environnement scolaire, notre capitale. Mais si l'académie peut faire quand même le calendrier différemment, peut-être, mais sinon, il ne peut pas démarrer la même jour. À qui la faute? Difficile de répondre à cette question, mais l'État est indexé. L'éducation semble être le dernier des soucis dans ces pays, vu le budget annuel misérable qui lui est alloué. Pour aider à améliorer la situation, le ministère de l'Éducation envisage la contribution financière des parents. Une femme enceinte et 3 hommes trouvent la mort. La France engage la construction d'une caserne moderne des sapeurs-pompiers. L'actualité en bref de ce mercredi s'articule autour de 4 points essentiels. Ghislaine Alataron. Entamons cette actualité en bref de ce jour par cette information. Dans le cadre de la coopération bilatérale entre la France et le Tchad, un centre de secours et d'incendie est en construction avec l'appui de la France. Un financement à hauteur d'environ 527 millions de francs CFA, soit 840 000 euros, vont permettre sous peu à la ville de N'Djamena d'être dotée d'un centre de secours et d'incendie moderne. La nouvelle caserne des sapeurs-pompiers en construction comprendra un centre opérationnel, des salles de réunion, des cuisines, des salles de repos et des vestiaires. La France a également répondu aux besoins de renforcement des capacités des pompiers de la capitale en proposant des formations dans tous les domaines nécessaires aux besoins de secours de la population. L'Organisation internationale pour les migrations OIM estime que plus de 400 000 personnes ont traversé la frontière vers le Tchad depuis le début de la guerre au Soudan. C'est à travers un rapport des indicateurs de gouvernance des migrations rendu public le 29 août 2023. Parmi ces personnes, plus de 60 830 sont des retournés tchadiens. L'organisation onusienne s'attend à ce que ce nombre passe à 80 000 dans les semaines à venir. Selon OIM, la CNAR et le HCR, beaucoup de retournés sont installés spontanément près de la frontière avec le Soudan et ont besoin urgemment de nourriture, d'eau, d'abri, d'articles non alimentaires, de sécurité et autres. Ce rapport indique que l'OIM a commencé la relocalisation des retournés d'Adré vers un site à Tongori en coordination avec les autorités tchadiennes. Vladimir Poutine se fera représenter au prochain sommet du G20 qui se déroulera les 9 et 10 septembre en Inde.
L'information a été confirmée par le Premier ministre indien Narendra Modi. Les 9 et 10 septembre prochains, la ville de New Delhi en Inde accueillera le sommet du G20, les 20 premières puissances économiques mondiales dont la Fédération de Russie en fait partie. Mais le président russe ne sera pas présent à ce sommet. Après le sommet des BRICS en Afrique du Sud, celui du G20 est le deuxième en un mois auquel Poutine ne prendra pas part. Le président russe est poursuivi par un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale CPI. Toutefois, l'Inde n'est pas un pays membre de la CPI. Et l'on termine avec ce fait insolite. Une voiture en excès de vitesse heurte violemment un chauffeur de mototaxi remorquant une femme enceinte non loin du lycée de Walia dans le 9e arrondissement de N'Djamena. Le clan Domaine ainsi que sa cliente ont succombé suite à l'accident. Et en tentant de prendre la fuite, la voiture percute 2 autres personnes vers le cimetière de Toukra qui ont elles aussi succombé à leurs blessures. Les forces de l'ordre et les services de secours se sont dépêchés sur les lieux mais n'ont pas pu sauver les 4 victimes. Le chauffeur de la voiture, lui, a pris la fuite à pied en abandonnant la voiture. Ce matin, à la brigade mobile de Toukoura, la douane a présenté des produits illicites saisis en présence du secrétaire d'État aux Finances. Le compte-rendu de Bekoto Junior et Sabre Naïdeyam. C'est un travail acharné que les agents de surveillance de la douane mobile ont réalisé. Un travail de plusieurs semaines dont les résultats sont aujourd'hui visibles. Plusieurs kilogrammes de drogue et divers autres produits prohibés saisis. C'est un exploit qui laisse satisfaire le directeur général des douanes. Les contrebandiers, à un moment, se sont sentis hors la loi, intouchables. Grâce à cette nouvelle dynamique, à cette nouvelle équipe de la direction de la surveillance, de la répression de la fraude, les hommes que constituent le secteur de Chari, Bagrimi, Hajar Lamis, ainsi tous les autres secteurs du Tchad, nous avons ôté le sommeil à ces contrebandiers. Et on aimerait leur dire ceci. La douane ne croisera plus jamais les bras et la douane ne sera plus jamais complice des contrebandiers et la douane ne sera plus jamais un acteur qui tire vers le bas l'économie du Tchad. La satisfaction est grande, mais le combat est loin de finir. Déjà, l'on pense à redoubler d'efforts pour démanteler davantage les réseaux des trafiquants. Cette opération de grande envergure marque un pas important dans la lutte contre le trafic illégal des produits psychotropes. Une campagne de dépistage des maladies rénales, diabète et l'hypertension artérielle ce matin au port sec de Ngéli. Elle est le fruit d'une collaboration entre la Société tchadienne de néphrologie, dialyse et transplantation, la Société de manutention du Tchad SMT et la douane. Les détails avec l'équipe de Tchad Info TV. Il est 9h, l'heure à laquelle le directeur général de la SMT a ouvert cette cérémonie du lancement de la campagne de dépistage. Aujourd'hui, par cette action, nous voudrons montrer à tous, si besoin en est, que la Société de manutention du Tchad est soucieuse, si vous voulez, de la santé des usagers du port sec de Ngéli. Avec garrot et aiguille, face aux techniciens médicaux, ces usagers font leur dépistage. C'est l'occasion aux différents chefs de service et directeurs généraux de montrer un bon exemple en se faisant dépister en première position. Certaines maladies qui sont en nous et qu'on n'est pas conscient, et plus le temps passe, plus ça se complique. Donc, vraiment, nous tirons chapeau à la SMT qui nous donne cette opportunité et surtout ça concerne ces maladies qui ce dernier temps dérangent vraiment la population. Pour le directeur général des douanes, il est de leur rôle de protéger la population. Le rôle de la douane, c'est aussi de protéger la population à travers ce que vous faites au quotidien, dans la qualité des produits qui entrent. Vous assurez déjà la santé physique de nos populations. Se faire dépister est une manière de prendre soin de soi-même afin d'éviter le pire. C'est une occasion de réitérer une fois de plus la conscience de la population pour s'intégrer dans une optique de prévention, éviter le tabagisme, l'automédication, ne pas boire de l'eau, consommer beaucoup de sel, consommer beaucoup de sucre, ne pas pratiquer du sport.
Ce sont des gestes qui sont, et des concepts qui sont anodins, mais qui sont capitaux pour prévenir la maladie rénale. La société de manutention du Tchad, en plus de la manutention, l'entreposage des marchandises, la pesée des camions, la disposition des parcs automobiles sous douane, œuvre aussi en faveur de la population depuis 2009. Elle s'est montrée disponible pour cette 6e édition de dépistage des maladies rénales, diabète et l'hypertension artérielle. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Très bonne suite de programmes sur Tchad Info TV.